Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est DCC Comics et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de LTDM, donc les tutos de Marukito. En gros, ce concept est simple, je vais refaire les tutos PC de Marukito mais sur Android tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui le thème c'est tuto GFX bannière Vegeta SSI Blue. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est en description bien entendu. Donc on va s'attaquer à ça aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que mes deux dernières vidéos, donc Speed Art, Halloween et Info plus concours, a été supprimée. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu de strike pourtant, mais j'ai reposté la vidéo Speed Art, mais je ne reposterai sûrement pas la vidéo Info plus concours. Donc si vous voulez savoir toutes les infos qu'il y avait dans cette vidéo, c'est tout en description tout simplement. Même si là en ce moment je sais pas pourquoi mon YouTube ne veut pas que je mette de description, mais j'essaierai quand même. Mais voilà. Aussi j'ai une autre annonce à vous faire, ce serait vraiment pour m'aider s'il vous plaît, je ne force pas, attention ce n'est pas obligé, mais j'ai ouvert un compte PayPal tout simplement qui est dans la description et j'aimerais avoir 20 € maximum, tout simplement parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais j'organise un concours GFX sur Halloween et il y aura deux gagnants. Il y en aura un qui aura un compte Olé Collection ou Dokkan Battle et le premier aura tout simplement une poupée pop. Sauf que j'aimerais lancer le concours avec le compte Twitter Funko Pop FR et il faut que je leur envoie 20 € pour qu'ils puissent acheter la poupée pop et organiser le concours tout simplement. Donc je recherche quelqu'un ou plusieurs personnes qui m'envoient des dons. Franchement j'aime pas du tout demander ça mais c'est vraiment dans l'urgence. Pour refaire gagner à un de mes abonnés une poupée pop, voilà tout simplement. Si vous ne savez pas ce que c'est une poupée pop, ça s'affiche tout simplement à l'écran. Il y en a dans presque tout, dans les mangas, donc là ce sera vraiment basé sur les mangas. Je sais pas encore laquelle je vais prendre, mais bon on verra bien tout simplement. Donc on va tout de suite commencer le tuto. Donc dans la description vous avez le pack comme d'habitude. Avec dedans un template bannière, donc là vous faites bibliothèque de photos et vous prenez le template bannière. D'ailleurs j'ai toujours pas fait le pack, enfin bref, vous prenez le template bannière, moi j'ai le mien à moi, donc je vais tout simplement le prendre. Il est dedans. Voilà, donc vous aurez celui-là, mais moi je prends le mien avec ma signature. J'ai changé de signature mais j'ai oublié de la mettre. Enfin, je change. Donc voilà, vous prenez votre template. Ensuite, vous prenez dans le pack que j'ai mis en description, tuto GFX bannière, le fond tout simplement. Donc le wallpaper. Donc tac. Et sinon, par rapport au poupée pop, j'ai déjà mis l'information sur Twitter. Et on va la mettre comme ça. Et on va dupliquer celle-là. Et non, on va la laisser comme ça, on va la mettre un peu comme ça, voilà. Ensuite on va prendre celle du haut et on va faire la gomme, voilà, et on va baisser la dureté, le flux et l'opacité. Et on va tout simplement gommer pour que ça fasse un effet de fondu, tout simplement. Jusqu'à ce qu'on voit presque plus le petit trait en fait. Voilà, là à mon avis c'est parfait. Et voilà, donc là on va fusionner les deux. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on va tout simplement les mettre en flou directionnel. Un vers la droite à 10 et un vers la gauche à 10 aussi. Donc voilà, ça fait un espèce de flou radial très mal fait, mais bon voilà. Ensuite on va faire un calque vierge et on va mettre un petit rectangle comme ça en blanc, contour remplissage blanc, voilà, et on va le transformer, le mettre au milieu, voilà. Bon là il est pas vraiment au milieu mais on s'en fout un petit peu, voilà. Ensuite on va faire quelques de photos, vous avez aussi la police d'écriture Lemon Milk en description.
et que vous aurez préparé votre texte sur Pixel Lab ou Fonto, hein, comme d'habitude. Moi personnellement je préfère Pixel Lab. Voilà, vous prenez votre texte et on va le mettre comme ça. Voilà. Pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il est, on va faire sélectionner les pixels et on va le mettre en noir. Voilà, de toute façon, ça n'a pas d'importance. On va l'agrandir un petit peu et on va le mettre comme ça. Voilà, là c'est parfait. On va prendre la barre blanche et on va faire transformer, verrouiller le format pixel, enfin on va le déverrouiller plutôt, et on va baisser un petit peu. Voilà. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit texte. Oups. Bon, excusez-moi, je me suis totalement trompée. Mais en gros, il aurait fallu... Ah oui, non, excusez-moi. Non, c'est bon. Tout va bien. C'est bon. Donc, attendez, je teste juste. Donc là, on va tout simplement faire sélectionner les pixels du texte et on va faire effacer dans la barre blanche en dessous. On fait sélectionner les pixels et du texte et on le met en contour remplissage en blanc. Enfin, c'est juste pour essayer un truc, je vous avoue, j'ai toujours pas essayé. Et on le met en produit. Ah ouais, ça marche. Donc voilà, là vous avez le texte qui a été percé, on va dire, voilà, pour qu'on voie un peu. D'ailleurs, en parlant de ça, bah non, je peux pas, c'est trop tard, mais bon, voilà. On va faire sélectionner les pixels du texte. On va faire calque vierge, intervertir, contour remplissage en noir. Pour rendre le texte un peu plus beau, et on va faire intervertir FX lueur et on va mettre à 10 à peu près, non pas 106, 10 et en blanc. Voilà, on va faire extraire, fusionner avec le calque inférieur, on désélectionne et on fait une petite lueur à 3 et en noir. Voilà, et encore une petite lueur mais à 7 cette fois. Voilà. Je vais supprimer le calque en fait de la barre, mais je vais le refaire en fait parce que je l'ai mal fait. La mettre directement en lueur 3. Qu'est-ce que je fais? Encore une lueur à 7. Et une ombre portée. Parfait. Et on va la transformer. On va verrouiller les pixels, on va quand même... Ah, on va les reverrouiller, excusez-moi. Parce que comme il était déjà activé, on va le lever un petit peu plus. Voilà. Je pense que comme ça c'est très bien. Et on va faire comme ça, voilà. Et ensuite, bah, on refait sélectionner pixel et on efface. Parfait. Là c'est très bien. Donc là après ce qu'on va faire, on va ajouter le render au-dessus tout simplement. Donc on retourne dans notre pack qui est dans la description. Et on prend le render. Voilà. Et voilà, là je pense que c'est bien. Et au pire on s'en fout de son doigt tout simplement. Et on va refaire comme tout à l'heure. 7 ou 3, on s'en fout de là en fait tout simplement. Et donc voilà, là on a ça. Ensuite, ce que l'on va faire, bon, on va le mettre au-dessus, c'est non. On va tout simplement faire un calque. Non. Et en fait, on va faire des petits rectangles comme ça, par exemple, tac, comme ça. On va faire décalage des pixels, transformer, décaler les pixels, on va y décaler de 1, 2, 3. Et pareil pour la bande. Transformer. Et on va y décaler de 1, 2, 3. Et voilà, donc ça fait des trucs un petit peu bizarres. Hein. Et on va faire ça, donc là par exemple on fait que pour la bande. Donc 1, 2, 3. Voilà, et n'oubliez pas, 3, je pense que c'est assez bien pour faire des petits trucs comme ça.
Et on peut bah, tout simplement faire des trucs comme ça. Et voilà. Donc on fait ça pour n'importe où, mais pas trop non plus. Faut pas en faire trop, voilà. Et là on va tout simplement faire un truc comme ça. Et on va décaler le texte de 3 pareil. Donc 1, 2, 3. Et on va faire pareil pour la bande. 1, 2, 3. Voilà. Et bah après, on va tout simplement... Attendez. On va en faire une autre. Voilà, comme ça. Et c'est bon, on va décaler vers l'autre sens. Donc 1, 2, 3. Et le texte. Décalage des pixels. 1, 2, 3. Et voilà, ça donne un effet un peu comme ça en fait. Et après, bah... Après, ça donne un effet assez glitch, bizarre. C'est vraiment stylé, je trouve. Après, bon. Chacun ses goûts. D'ailleurs, si vous ne voulez pas faire ça, ne le faites pas. Mais c'est juste le tuto de Marukito, tout simplement. Donc, une fois qu'on a ça, c'est déjà assez bien, je trouve. Hein. On va faire une... on va aller dans le pack et on va prendre ça. On fait OK. Et on fait densité linéaire ou éclaircissement. Moi, je préfère éclaircissement, voilà. Et on va le mettre un petit peu comme ça. Sur le Vegeta. Un peu à droite. Et un autre un peu à gauche. Voilà. Je pense que là c'est bon, même si ça se voit pas très bien, mais bon voilà. Et maintenant on va ajouter les particules comme ça, voilà. On fait OK. Éclaircissement. Et on va la mettre par là, voilà. Et on va la dupliquer. Et on va la décaler tout simplement comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. On va fusionner toutes les particules. Ça peut mettre assez longtemps puisque moi je filme en fait actuellement. Voilà, et on va la dupliquer. Et la mettre de l'autre côté. Voilà. Et on va rajouter un calque vierge. On va faire... on clique sur le template de la bannière, on fait sectionner les pixels, intervertir. On va sur notre calque vierge, on fait contour remplissage, contour en noir. Et on le met à 25. OK. On fait flou gossin. Et on fait comme ça, ça fait un petit contour, voilà. Et après on fait calque vierge, contour remplissage, remplir, incrustation et on baisse un peu l'opacité, voilà. Et calque vierge, dégradé. Et on va mettre celui-là, je pense. Incrustation et on va baisser un petit peu l'opacité. Et bah voilà, ça donne tout simplement ça. Voilà, avant que la vidéo se finisse, j'ai juste oublié un petit truc dans le tuto en fait. C'est tout simplement, donc vous voyez la barre qui est derrière Vegeta ici. On va tout simplement la supprimer en fait, parce que ça fait pas beau. Donc on va prendre la barre, voilà, et on fait supprimer. Et voilà en fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant la fin de ce tuto. Donc bah voilà, et aussi n'hésitez pas à faire un peu plus de trucs un peu plus gros comme ça. Et bah voilà.
Donc sur ce, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.